Père, merci pour ta bonté. Père, merci pour ta fidélité. Père, merci pour ton amour. Père, merci pour tes bienfaits. Père, merci de nous protéger toute la semaine qui vient de prendre fin. Oh, Éternel, il y avait beaucoup dans des comas, dans des hôpitaux, dans des prisons des innocents peut-être, Seigneur mon Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que tous, Éternel mon Dieu, qui sont morts, même en ce dimanche. Nous ne sommes pas les plus saints que eux, ô Éternel mon Dieu. Merci pour ta grâce, Abba Papa. Merci pour ta miséricorde, Abba Papa. Et merci encore pour ce dimanche que tu m'as exposé devant ton peuple, Seigneur de gloire. Comme ce jour-là, tu exposais les prophètes Jérémie pour qu'il parle de ta part après que ton esprit les pousse, ô Abba Papa. Merci de nous parler ce matin. Père, merci de nous édifier. En attendant ton retour, Seigneur de gloire, que ce message soit important pour une personne éternelle, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci pour ta puissance et ta présence. Merci de bénir chacun de nous ce matin encore. Au nom de Jésus. La Bible déclare, quand tu viendras, tu parleras de Jésus. Tu ne parleras pas de toi, Saint-Esprit. Et ce matin, merci de nous parler de Jésus. De nous expliquer le Jésus de Nazareth. Lui qui était mort, enseveli, ressuscité et maintenant assis aux droites du Père Céleste, notre intercesseur, notre avocat. Merci Père Céleste. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, content encore ce matin de partager avec nous la parole de l'Éternel, la parole qui ne passera au grand jamais, la parole qui restaure, la parole qui touche, la parole qui élève, la parole qui bénit, la parole qui éclaire, la parole qui montre le chemin, la parole qui nous amène vers le Père. Alors je suis tellement content d'être la personne que l'Éternel a choisi encore ce matin pour que vous puissiez recevoir sa pensée. Alors je suis apôtre Jérémie Matondo. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège. Alors que le Saint-Esprit vous donne la joie de vivre, que le Saint-Esprit vous communique la joie d'exister, que le Saint-Esprit vous donne la joie de servir l'Éternel, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui te fait pleurer. Laisse-moi te dire, la Bible déclare, soyez toujours joyeux. Voilà ma raison d'être joyeux devant vous, parce que la parole de Dieu me dit que je sois toujours joyeux. Alors, je suis toujours joyeux. Que cette joie soit aussi votre partage. Soyez toujours joyeux. Alors, je continue toujours à parler du Saint-Esprit comme ça. Ça plaisait à l'Éternel de marteler sur ces sujets. Je crois qu'aujourd'hui, je vais essayer de mettre la pause. Après, peut-être plus tard, par la grâce de Dieu, si Jésus-Christ tarde un peu encore pour revenir, on va continuer cela. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ok.
Alors, je prends toujours le livre des Actes, chapitre 2 toujours. Aujourd'hui, je vais lire 4e verset. Écoutez ce que la Bible nous dit. Alors, je disais, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2e, et je vais prendre 4e verset. Concrètement, la Bible nous dit ceci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Écoutez très très bien. Parce que il faut que la parole parle elle-même. Écoutez-moi très très bien. Je vais relire pour vous. La Bible nous dit ceci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Alors, vous savez ce qui était promesse le jour de la Pentecôte est devenu une évidence. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 16, à partir du 7e verset, si vous lisez dans le livre de Jean chapitre 16, dans le 7e verset, la Bible nous dit ceci, là c'est Christ qui parle, il dit, « Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer les consolateurs. » Il parlait du Saint-Esprit. Alors, dans le Jean chapitre 16, dans le 7e verset, c'était une promesse. Écoutez-moi très très bien. Je vais essayer d'aller lentement, mais sûrement. Je sais que je parle un peu rapide, mais que Dieu me fasse grâce d'y aller doucement, doucement pour que vous compreniez ce message. Il vous est avantageux, c'était promesse. Il nous a promis le consolateur. Il nous a promis l'esprit de vérité. Il nous a promis le Saint-Esprit. Alors, dans le livre des Actes chapitre 2e, ce qui était promesse, dans le livre de Jean chapitre 16, dans le livre des Actes chapitre 2, est devenu une réalité. Celui qui était promesse pour nous, dans le livre des Actes chapitre 2e, est devenu réel. Je parle du Saint-Esprit. Mais regardez très très bien avec moi ce qui va se passer. La Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, comme vous savez, notre Dieu ne sait pas mentir. Vous savez, s'il y a quelque chose que l'Éternel était capable de faire, c'est de mentir. Je répète encore. Ce que vous avez loko moko o nzambe na lola, akokaka jamais kosala. Écoutez-moi très bien, ezaka kokosa. Alors, comme c'était une promesse dans le livre de Jean, dans le livre des Actes des Apôtres est devenu une réalité. Écoutez, ce n'est pas le sujet du jour, mais en passant, je peux te garantir, tout ce que l'Éternel t'avait promis, bien aimé, l'Éternel finira toujours à accomplir cela. Je persiste. Si c'est l'Éternel qui t'avait promis, l'Éternel finira toujours à accomplir cela. Parce que ce que l'Éternel ne sait pas faire, c'est de mentir. Alors, lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, la Bible déclare, tous parlaient en langue. Écoutez-moi très très bien. La Bible déclare, quand le Saint-Esprit est descendu, tous ont commencé à parler en langue. Tous ont parlé à d'autres langues. Lorsque l'apôtre Paul est venu dans le livre de Corinthe, après que le Saint-Esprit est descendu dans le livre des Actes, maintenant dans le livre des Corinthiens, la Bible déclare,
Parce que c'est dans le livre de 1 Corinthiens, si vous lisez à partir du 13e chapitre, vous allez voir comment est-ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner à l'église de Corinthe au sujet du Saint-Esprit. Alors, l'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, il dit, je désire que vous parlez en langue. Écoutez très très bien. L'apôtre Paul dit ceci. Je désire que tout le monde parle en langue. Cela ne me fait pas peur que tout le monde parle en langue. Parce que quelque part il dit, dans toutes les façons, même si vous parlez en langue, mais moi je parle plus que vous. Vous voyez, dans notre moment aujourd'hui, ça serait un peu très très prétentieux, c'est un peu orgueilleux, vous voyez. Mais l'apôtre Paul dit la vérité, il dit, écoutez, je parle en langue plus que vous. Et je connais un homme de Dieu à Passa, je crois qu'il habite aux provinces de Congo. C'est un prophète. Vous savez, j'aime beaucoup cet homme lorsqu'il parle en langue. C'est un prophète, je crois qu'il habite aux provinces de Congo-Kinshasa. Je ne sais pas si Lubumbashi ou je ne sais pas où, mais j'aime beaucoup lorsque cet homme parle en langue. C'est un prophète, c'est un jeune prophète. Mais l'apôtre Paul dit, je désire que vous parlez en langue. Écoutez-moi très très bien, je vais terminer. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Je répète encore, je sais pourquoi j'insiste et vous allez comprendre. L'apôtre Paul dit, je désire que vous parlez en langue. Écoutez-moi très très bien. Je désire que vous parlez en langue. Cela ne veut pas dire que je désire que vous parlez tous même langue. Écoutez très bien les nuances. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est aberrant, ce qui est un peu même immoral si vous voulez, vous allez remarquer tous, dans la même église, c'est comme si ils parlent en langue, tous mais dans la même langue. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, ils parlent tous en langue comme leur pasteur, ou ils prient tous en langue, mais comme un frère qui parle en langue. Non. L'apôtre Paul ne disait pas que je désire que vous parlez tous en même langue. Non. L'apôtre Paul disait, je désire que vous parlez tous en langue. Vous voyez. C'est-à-dire, vous pouvez parler tous en langue, mais il faut que cette langue que vous parlez soit différente avec la langue que l'autre aussi s'exprime. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit était descendu, c'est très très important d'insister à ce sujet. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, la Bible nous dit ceci. Tous ont parlé en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez. Donc, même quand le Saint-Esprit était descendu, ils n'ont pas parlé tous en même langue. Non, ils ont parlé tous en langue, mais ce n'est pas en même langue. Alors, qu'est-ce que je cherche à te dire? Je cherche à te dire, ce n'est pas important de copier comment est-ce que ton pasteur parle en langue. Ce n'est pas important de copier comment est-ce que ton frère ou ta sœur parle en langue. La Bible déclare que celui qui a soif, qu'il m'approche et il boira, qu'il demande à l'Éternel. C'est-à-dire, si tu as besoin de parler en langue, demande à l'Éternel, mais ne copiez pas, parce que c'est un peu aberrant, c'est un peu immoral. Vous voyez, tant mieux que tu demandes à l'Éternel au lieu de copier. Voyez. Alors, je n'ai pas le temps pour pénétrer dans tous ces détails parce que, comme vous savez plus que moi, déjà quand vous parlez en langue, vous-même, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez, alors quand vous copiez ce qu'une personne est en train de dire, des choses que lui-même ne maîtrise pas, vous voyez comment est-ce que c'est un peu aberrant. Parce qu'en priant en langue, tu peux commencer à dire à l'Éternel, Seigneur, délivre-moi de ces choses. Mais tu pries en langue.
Voyez, je n'ai pas le temps malheureusement. Alors, comprenez que vous copiez quelqu'un qui est en train de dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ces choses. Seigneur, fais-moi ces choses. Or, ce n'est pas ce que vous désirez à ce moment. Alors que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je cherche à te dire. Parce que je suis limité par rapport au temps. Mais je vais finir par là. La Bible déclare, un jour, il était assis avec ses disciples. Je vais m'atterrir ici. Christ était assis avec ses disciples. Les disciples lui ont approché pour lui demander, Maître, apprends-nous, enseigne-nous à comment prier, comme Jean a enseigné aussi à ses disciples. L'idée était tellement bonne. Alors, Jésus-Christ de Nazareth les a montré comment prier. Il dit, lorsque vous allez commencer à prier, c'est dans le livre de Matthieu 6,9, notre Père qui est aussi tout cela. Mais, regarde ce qui va se passer. Je vais tellement rapide parce que je n'ai pas beaucoup de minutes. Christ les a appris comment prier. Écoutez-moi très très bien. Christ les a appris comment prier. Mais, lorsque Jésus est retourné au Père, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible déclare ceci. Les mêmes personnes qui ont approché vers Jésus pour demander, Seigneur, montre-nous comment prier comme Jean-Baptiste a montré à ses disciples comment prier. Mais la Bible déclare, le jour que le Saint-Esprit est descendu, quand les apôtres ont sorti, les apôtres n'ont pas prié notre Père qui est aux cieux. Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, lorsque les apôtres ont reçu le paraclet de Dieu, lorsque les apôtres ont reçu l'esprit de la vérité, lorsque les apôtres ont reçu l'esprit de la révélation, la Bible déclare ce jour-là, l'apôtre Pierre se présentant devant ces paralytiques, au lieu qu'il prie notre Père qui est aux cieux, la Bible déclare, par la révélation du Saint-Esprit, il dira à cet homme paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua Mashiach, lève-toi et marche. Je cherche à te dire, lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te montrera comment prier. Lorsque tu seras débordé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te montrera comment prêcher. Ce n'est pas toi qui vas prêcher, mais c'est le Saint-Esprit qui va prêcher en toi. Car la Bible déclare, ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Ils étaient poussés par l'Esprit de la vérité. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors laisse-moi te dire, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit dans votre mariage. Là où tu seras limité pour conseiller ta femme. Là où votre mari n'arrivera jamais à abandonner ses bêtises. Il a besoin du Saint-Esprit. Dans votre entreprise, tu as besoin du Saint-Esprit pour que ton entreprise vende de l'avant. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que tes enfants soient bien élevés. Tu as besoin du Saint-Esprit dans votre ministère pour monter, pour vivre de gloire en gloire, pour palper la promesse de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre dans l'humilité. Tu as besoin du Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Dans votre corps, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans votre esprit, dans votre âme, tu as besoin du Saint-Esprit. Pendant que je parle, je déclare que tu sois touché par le Saint-Esprit. Pendant que je parle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ton esprit, ton âme, ton corps soient touchés par l'Esprit de la vérité. Que tu sois touché par le Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pendant que je parle, parce que la Bible déclare, lorsqu'il était descendu, tous ont parlé en langue. Alors pendant que je parle en qualité d'apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le Saint-Esprit
puisses saisir ta langue, que tu commences à parler en langue au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta langue soit déliée à partir de ce dimanche. Je déclare que tu puisses parler ta propre langue selon que l'Esprit va te donner. Je refuse que tu copies les langues de l'autre, mais je prie que le Saint-Esprit te donne selon lui au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta maison soit remplie du Saint-Esprit. Je déclare que ton mari soit rempli du Saint-Esprit. Je déclare que ta femme soit remplie du Saint-Esprit. Oui, c'est possible que tes enfants soient remplis du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit de la vérité. Parce que tu es rempli par l'Esprit de la vérité et que la vérité demeure en toi. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu es rempli par le Saint-Esprit. Il s'appelle Saint-Esprit. Que la sainteté soit votre partage. Au nom puissant de Jésus, je te bénis, je bénis ta semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis votre ministère, je bénis votre mariage, je bénis ta santé, je bénis votre vie, je bénis tout ce que tu dois entreprendre dans cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très très bien. Ils étaient déjà sans intelligence, les apôtres premiers de Jésus. Mais la Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit était descendu, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, lorsqu'ils s'exprimaient, ils s'exprimaient plus que les gens instruits de cette époque. Laisse-moi te dire, lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, tu dois parler autrement, plus que les scientifiques de ce temps. Lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, tu dois comprendre ce que les gens n'arriveront pas à comprendre, parce que l'Esprit supérieur habite en toi, parce que l'Esprit qui est au-dessus de toutes les sciences habite en toi. Alors, désirez le Saint-Esprit. Désirez le Saint-Esprit. J'insiste, désirez le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prophétiser. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prêcher. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas pardonner. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance au nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire te revienne. Amen.